Bonsoir, chers collègues. Donc, je commence cette capsule-ci par vous dire que j'ai reçu quelques commentaires au sujet que mes capsules sont un peu longues. Je peux comprendre là, que c'est beaucoup d'informations. Donc, je vais essayer quand même de raccourcir mes capsules. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à une question par capsule seulement. Super. Excusez-moi. Merci Frédéric de l'adaptation en temps réel. C'est le fun d'écouter les membres. C'est une belle démonstration de démocratie directe. Écoute, on va commencer la capsule en finissant de répondre à ton collègue Mario, la première partie de la réponse, tu l'as donnée dans ton autre capsule, mais là, ce qui nous reste à voir, c'est concernant en fait le manque de débat sur la plateforme Facebook. Est-ce que tu voudrais commenter cette partie-là? En fait, je suis effectivement d'accord avec la position de Mario qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de débats sur la plateforme actuelle. Moi, je me rappelle de l'élection en 2016 là, où il y avait eu beaucoup de débats et puis je restais un peu. Bon, j'avais trouvé ça une expérience difficile à ce moment-là. Et puis c'est pour ça que moi, j'ai choisi de faire une campagne en retrait pour rester à l'écart de ce que je considérais à l'époque, ce que je peux voir encore aujourd'hui comme des attaques personnelles. Donc ça, il y en a beaucoup sur cette plateforme-là. On est en élection. Je comprends que les gens veulent avoir des réponses, mais moi, je privilégie les idées. Puis c'est pour ça que je vous parle par vidéo. Donc, ce que je peux voir là, sur la plateforme, c'est qu'il y a beaucoup de lavage de linge sale en public. Là, il y a beaucoup d'attaques personnelles. Puis ça, je préfère m'extraire de ça. Mais ce que je peux constater aussi, c'est que le comité exécutif bénéficierait d'investir dans une plateforme de communication envers ses membres, quelque chose d'interactif. C'est ce que je dis depuis le début. Et puis, pour la question des élections, là, ça serait le fun aussi d'avoir une plateforme de débat qui soit officielle de l'exécutif et qui pourrait être modérée par quelqu'un qui filtrerait les questions des membres et puis qui serait posé dans un environnement qui serait plus neutre et qui serait modéré justement pour éviter les attaques personnelles. Donc ça, c'est mon opinion là-dessus. Il n'y aurait pas un lien à faire avec le problème qu'on a constaté là, sur la plateforme Facebook, justement, qui a été relaté en fait par votre collègue en Abitibi? Ben oui, écoute, j'ai vu là, ce qui s'est passé sur l'élection démocratique 2.0. Là, il y a comme tout un questionnement sur le fait que la convention collective ne serait pas appliquée en Abitibi. Il y a une personne là, qui a soulevé l'enjeu. Il semble que ce soit quelque chose qui dure depuis 5 ans. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. J'ai lu ce qui s'est passé, mais je peux pas vraiment me fier à ce qui se dit là. Je pense qu'il je pense qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Mais ce que je peux relever, par exemple, d'un problème comme ça, c'est que ça se peut que ça arrive. On est une organisation qui est décentralisée, c'est-à-dire que on est dans toutes les régions du Québec, puis ça se peut qu'il y ait des problèmes d'application de la convention collective, puis que ça pose des problèmes dans certaines régions. Euh, donc moi, ce que je peux constater justement, c'est que la plateforme là, actuelle, on a la page Facebook qui est là, qui est Tous pour un 2.0, qui est une plateforme qui est beaucoup plus faite pour ventiler là, sur nos frustrations entre collègues, puis qui est très bien pour ça, mais c'est juste qu'au niveau syndical, là, quand on voit qu'il y a un problème d'application de la convention collective, c'est pas très efficace à mon avis. Ensuite, c'est sûr que les membres ils pourraient envoyer des courriels à leurs élus, aux délégués, tout ça, à l'exécutif. Personnellement, moi j'ai toujours des bonnes réponses de mon délégué, sauf que tous les courriels que j'ai envoyés à l'exécutif, j'ai jamais eu de réponse. Et puis j'en ai que ça fait quelques années qui sont en attente, j'ai toujours pas de réponse. Fait que je pense pas que ça soit fonctionnel. Je pense que le syndicat aurait avantage encore là à se réapproprier les communications et à mettre en place un système de plainte officielle. Donc, moi je pense à l'ombudsman, comme on voit à Radio-Canada ou au gouvernement. L'ombudsman, c'est une personne qui serait neutre pour recevoir des plaintes du membership et puis qui serait obligé de faire une enquête ensuite si ça se passe. Maintenant, euh, Maintenant, pour être capable de faire une plainte, il faut que tu sois au courant, que tu sois lésé. Et puis là, ce que je vois avec la non-application de la convention collective là, en Abitibi, c'est que probablement que les membres ne sont pas au courant de leurs droits et puis qu'ils ne savent même pas qu'ils pourraient avoir recours. Et ils n'ont pas l'information. Il semble que le délégué ne fasse pas son travail. Il ne faut pas accuser personne. Mais je pense qu'à ce moment-là, on aurait avantage à avoir aussi une plateforme d'information interne sur l'application de la convention collective, une plateforme qui servirait à former les membres sur qu'est-ce que la convention collective, quels sont nos avantages comme temps partiel, comme régulier, et puis à faire quelque chose qui soit interactif. Et quand j'étais à l'Actis, là, au syndicat des techniciens dans le cinéma, on était en train de travailler sur une plateforme justement qui recensait toutes les sentences arbitrales sur l'application de la convention collective. Et puis c'était par article là, dans le site internet. Donc on le savait, il y avait un petit texte de quelques lignes qui disait cet article-là, ça s'applique de telle façon.
Je pense que tous les membres auraient avantage à avoir un outil comme ça. Premièrement, d'être formé. Deuxièmement, d'avoir accès à l'application de la convention collective. Et puis, avec le système de plainte officielle, je pense qu'on serait déjà mieux servi que ce qu'on a actuellement. Sauf que là, étant donné que cette année, c'est une année qui est assez importante et qui est consacrée à la négo, j'imagine que ces projets-là, c'est plus des projets qui vont être reportés au prochain mandat. Ben, effectivement, c'est-à-dire que là, actuellement, la convention collective a été échue depuis un an, donc ça ne donne rien de mettre en place un projet de formation de la convention collective, puis un projet de recensement sur l'application de la convention collective. Ce serait de l'énergie gaspillée. Ce qu'on peut faire actuellement pour régler un problème comme ça, c'est que s'il y a une plainte à l'exécutif, c'est que moi, ce que je ferais, c'est que j'enverrais une délégation là, qui soit neutre, là, des gens formés dans l'application de la convention collective, qui iraient vérifier sur le terrain qu'est-ce qui se passe, qui resterait une semaine ou deux là-bas pour vérifier qu'est-ce qui se passe, puis faire un rapport complet pour trouver des solutions là, temporaires sur ce problème-là. Mais à long terme, il faudrait régler ça par quelque chose de structurel. Super intéressant. Merci beaucoup, Frédéric. Plaisir. Bonne soirée.